Salut les petits loups! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait quelques petites semaines que j'avais pas publié. Parce que voilà, il y a aussi des périodes où j'ai besoin de me reposer de mes cartes, ou elles de moi, je ne sais pas. Mais voilà, il y a toujours certaines périodes dans l'année où j'ai un peu plus de mal à passer du temps avec mes cartes. Mais souvent c'est quand je suis fatiguée. Mais là, la période est passée, j'ai de nouveau envie de brasser et de toucher mes petites copines. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de répondre à un tag qui me paraissait sympa parce qu'en fait, c'était l'occasion de vous montrer des jeux que je vous ai pas encore montrés et qui parleront probablement à votre imaginaire collectif et à votre mémoire, on va dire, télévisuelle. En fait, le principe, c'est de présenter 5 jeux dont voilà l'histoire, voilà, enfin en tout cas qui ont été portés à l'écran et qui ont donné lieu par exemple à la création de jeux de cartes ou alors qui font vraiment penser, voilà, des jeux de cartes qui font vraiment penser à une série ou un film en particulier ou quelque chose en tout cas qui a été porté à l'écran. Et du coup, ben voilà, donc je participe à ce tag, le principe étant de vous présenter 5 jeux. J'aurais pu vous en présenter un petit peu plus, mais je pense que ça fera l'objet d'un tag que je vais créer, puisque j'ai de quoi aussi vous présenter des jeux qui font référence à des auteurs ou à des sagas littéraires, ou voilà, un petit peu dans cet esprit-là. Et du coup, bah, ça fera l'occasion de faire une autre vidéo. Donc je vais commencer en vous parlant, en vous présentant un premier jeu. Donc c'est un tarot. Alors je ne sais pas si vous allez voir, mais vous devriez deviner. Donc en fait c'est le tarot du Titanic. Donc en fait, hein, ici on voit bien le bateau et en dessous l'iceberg qui est un peu un esprit, bah voilà, tête de mort. Bah, qui rappelle la catastrophe qui a eu lieu avec ce bateau. Alors, pour la petite anecdote, ce jeu, quand je l'ai reçu, je vais vous montrer, les cartes étaient toutes collées les unes aux autres, mais collées serrées, serrées, serrées. Donc j'ai dû détacher les cartes les unes des autres en prenant pas mal de précautions pour pas abîmer les cartes. Mais bah, ces petites dames ayant repris leurs aises et pouvant de nouveau respirer, et ben en fait quand je les remets dans la boîte et que je remets le petit livret au-dessus, là vous allez bien voir avec la tranche, en fait le livret il dépasse. Alors après ça gêne en rien, hein, le rangement du jeu, voilà, il y a une toute petite bordure qui reste, mais ça m'a suffisamment marqué pour que je vous en parle. Parce que franchement, je crois que j'ai jamais reçu un jeu où les cartes étaient aussi collées les unes aux autres. Voilà, c'était pour la petite histoire. Donc, hop, alors il y a l'épave au fond de la boîte. Le jeu est en anglais, hein, le petit livret il est en anglais. Alors, petit livret tout à fait basique. Donc, ce qui est quand même sympa, c'est qu'on a des illustrations pleine page. Et pour les mineurs, voilà, c'est des petits bouts de page, mais voilà, après, quand on pratique un petit peu le tarot, ça posait absolument aucun souci. Donc, le dos des cartes, c'est noir et doré, hein, comme d'habitude, hein, je vais pas vous la refaire, ma caméra ne rend pas justice aux couleurs et donc très souvent à la beauté des cartes. Il est d'un format tout à fait classique, hein, voilà, c'est quasiment le même format que le G, donc un format tarot tout à fait normal, très facile à brasser. Les cartes elles sont plutôt de bonne qualité, assez épaisses. Donc il y a des très jolies tranches noires. Alors en vrai elles sont holographiques, je ne sais pas si je réussirai à vous le montrer. Mais bon, voilà, il y a des petits reflets arc-en-ciel sur les... Non, ça, visiblement, ça ne veut pas le faire. Non, là, en vrai c'est coloré. C'est un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
Mais bon, soit, c'est pas très grave. Mais voilà, les tranches sont très jolies. Et en fait, le jeu, les images sont réparties en fait en deux catégories. C'est-à-dire que les arcanes majeures et les personnages de coupe sont dans des cartes qui sont quand même, voilà, un peu plus, alors lumineuses. En vous montrant la carte de la mort, je suis pas sûre que ce soit. Mais voilà, le principe c'est que tous les personnages de cour et les arcanes majeures en fait ont ce cadre noir et doré autour. C'est très joli. Et les as aussi, je crois. Faudrait que je vérifie, mais il me semble que les as. Si je retrouve un as, voilà. Voilà, les as sont aussi un peu sont sur le même principe. Et le reste des cartes, donc les arcanes mineures, en fait, sont sur un fond bleu extrêmement profond, très très joli, où en fait on a vraiment en évidence la série de cartes. Donc là, on voit très clairement les 3 deniers. Ceci dit, dans le fond de la carte, donc toujours, ouais, on voit ici en bleu, là, il y a des espèces de petites scénettes, où là, bah, on voit clairement que pour le 3 d'épée, les épées sont plantées dans une méduse. Alors ici, je ne suis pas sûre que vous allez très bien voir, mais il y a, voilà, toujours dans le fond, il y a toujours des scènes qui parlent un petit peu bah, de l'arcane en question. Voilà, vous voyez. Alors c'est plus évident sur certaines cartes. Voilà. Regardez par exemple ici, c'est le coffre-fort qui coule. Voilà. Il est très joli ce jeu. Il coûte un petit peu cher. Je sais plus combien je l'ai eu. Et puis je crois qu'il va commencer à être compliqué à trouver. J'ai pas vérifié avant de faire la vidéo, mais je sais pas si on peut encore se le procurer. En tout cas, moi je suis très contente de l'avoir. Il est vraiment très très joli. Et en plus, voilà, ça fait référence donc à l'histoire à la fois du Titanic, mais bien sûr, ça fait appel au film qui a été un succès absolument monumental et un très joli film. Hein. De toute façon, c'est une belle histoire d'amour qui a été mise en scène. D'ailleurs, je sais plus si les amoureux, on les a quelque part. Mais voilà, c'est vraiment c'est un très très joli jeu qui. Alors attendez. Regardez la carte du jugement par exemple. Oh, je suis désolée, vraiment les couleurs c'est pourri. Voilà. Les amoureux. Alors évidemment, c'est pas Leonardo DiCaprio et Kate Winslet sur les cartes. Hein. Mais voilà, on est obligé de penser au film quand on voit voilà, quand on voit les cartes. Donc ça, c'était le premier jeu que je voulais vous présenter. Je sens que je vais être encore pipelette, ça va encore durer des plombs cette vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Vous passerez si ça vous saoule. Alors, deuxième jeu que je vais vous présenter. Donc là, là, il fait évidemment référence à Tim Burton. Voilà, il est très grand. En fait, c'est un coffret un peu collector, si j'ai bien compris. The Nightmare Before Christmas. Il est très chouette, très joli. Donc voilà, en forme de cercueil. Alors, en vrai, c'est ce tapis de cartes là que j'utilise, là, qui est sur mon petit espace réservé, en fait, était dans cette boîte. Donc, il y a un petit guide. Voilà. Alors là, je ne pourrais pas trop vous en parler parce que j'avoue que j'ai pas encore passé beaucoup de temps avec ce jeu. Mais voilà. Hop, arcane majeur pleine page et
les mineurs, un petit peu sur le principe du précédent que je vous ai montré. Alors dedans, dans le coffret, il y a aussi un petit tarot journal, voilà, ce qui est trop sympa si on a envie de se noter, de faire un petit suivi de ces tirages de cartes, pourquoi pas. Donc moi je m'en sers pas, mais en fait j'en ai un autre de tarot journal. Voilà, un joli petit pochon. Donc voilà, hein, en une espèce de suédine là, même principe que le tapis. Et donc le jeu de cartes. Alors ça c'est le dos. Donc l'intérieur en fait là c'est mauve. Voilà. Donc très joli. Et puis donc les cartes clairement qui font référence à, je vous ai pas montré la taille mais pareil quoi, c'est tarots tout à fait classiques. Hop, vous voyez. Alors perso, je ne l'ai pas vu encore ce film, enfin ce dessin animé, ce film d'animation de Tim Burton. Et donc, je pense que vous avez compris un petit peu comment je travaille. Moi, j'ai besoin de connaître l'histoire, surtout dans ce type de tarot, avant de réussir à utiliser un jeu. C'est notamment le cas pour le Edgar Allan Poe tarot que je vous ai déjà présenté et pour lequel je suis en train de lire toute l'œuvre d'Edgar Allan Poe. Mais voilà, en fait, je sais pas pourquoi, ça faisait un petit moment qui m'attirait, j'avais vraiment envie de l'avoir. Donc je prendrai le temps hein, de l'étudier. D'ailleurs, non, j'allais dire, ça m'aurait étonné que le jeu soit dans l'ordre. Parce que bon, je sais que je l'ai brassé, donc... et comme je les range pas dans l'ordre, voilà. Mais voilà, il est super joli, vraiment référence au personnage du film. Et celui-là, donc, il me reste un petit peu à travailler dessus. Et puis, à l'occasion, pourquoi pas, si vous voulez, je vous le présenterai plus longuement. Il n'y a aucun souci, si jamais vous avez envie de voir. Il est vraiment très, très joli. Hein. Franchement, notre pendu, il est chouette quand même. On voit limite la culotte du Père Noël, c'est très rigolo. Voilà. Et donc voilà, encore un jeu qui a été qui est issu d'un film d'animation qui a été porté à l'écran. Il est vraiment beau lui. Hein. L'empereur, il est chouette. Hein. Regardez le soleil. Super. Hein. Le toucher est très sympa aussi. Enfin bref, j'aime bien ce jeu. Il est vraiment sympa. Le coffret, il est original et je l'aime bien. Et puis voilà, ça fait ça. Là pour le coup, c'est vraiment mon côté collectionneuse qui a parlé. Mais je pense que au moment où je me déciderai à travailler un peu plus sérieusement et à voir le film, ça va. Voilà, ça, il y a autre chose que mon côté collectionneuse qui parlera. Donc voilà, c'est. Alors je sais pas exactement l'éditeur parce qu'il me semble que j'avais vérifié, mais en fait il y a que Disney qui apparaît. Et d'ailleurs de. Ah si, c'est Insight Edition. Oh, bah, j'étais en train de dire une bêtise. Mais en tout cas, bon, il y a pas d'auteur en fait. Voilà, l'auteur, j'ai envie de dire, c'est Disney. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi pour le prochain jeu que je vais vous présenter. Bon, après, c'est vrai que j'aime bien l'univers Disney aussi. Hein. Je vais pas m'en cacher. C'est quelque chose que j'apprécie. Et du coup, ben, exactement pour la même raison, j'ai acheté le Disney Vilain. Celui-ci est en français, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, pareil, hein, exactement le même principe, c'est-à-dire pleine page d'illustration pour les arcanes majeures. Voilà. Et voilà, un peu plus petit pour les arcanes mineures. Une boîte, boîte classique. Taille des cartes, pareil, absolument classique.
Et donc, en fait, il est vraiment sur le même type d'illustration, vous voyez, avec un peu le même principe sur les bords, que le jeu sur le film de Tim Burton. Avec la particularité que celui-ci, il est composé et ben, des méchants de l'univers Disney. Donc, ouais, vous allez voir. Il est très très beau aussi, hein. Même qualité de carte que le précédent. C'est un petit truc. Alors là, on voit rien du tout. Bon, enfin, le dos, c'est très fin, c'est en mauve. Regardez. Si je me trompe pas, ça doit être la vilaine sorcière qui a donné la pomme à croquer. La Belle au bois dormant, non? C'est pas ça? J'avoue, je sais plus. Les magiciens. Ah, alors lui, lui c'est le roi dans Robin des Bois. Mais effectivement, le roi de denier, en termes de vilain, je crois on pouvait pas en mettre d'autres. Bon, Picsou, mais Picsou, c'est pas un méchant. Regardez. Hop. Alice au pays des merveilles. Il est très très joli, hein, ce jeu. Donc pareil, pour l'instant, j'ai pas encore trop pris de temps avec ce jeu. Exactement pour la même raison que le précédent, sauf que là, franchement, me recotiner tous les Disney pour retrouver tous les vilains, heureusement, de temps en temps, il y en a qui reviennent. Mais il est vraiment très très joli. Regardez. Génial, hein? Capitaine Crochet. Et les couleurs sont chouettes. Enfin bref, j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Le chariot. Et puis bon, c'est vrai qu'en plus, les vilains de Disney sont très très à la mode, hein, en ce moment. Il y a je crois que j'ai vu passer des jeux de société, ce genre de trucs. Mais voilà, j'aime bien. Regardez. Pas mal, hein? La tour. Enfin bref, très très joli jeu. Pareil, je suis contente de l'avoir dans ma collection. Et bah oui, je prendrai aussi un petit peu de temps pour. Le problème, c'est que voilà, quand on commence à vraiment avoir beaucoup de jeux, et là j'en ai beaucoup, hein, j'ai passé les 200 dans ma collection. C'est vrai que du coup, bah, on a un peu mal à passer du temps, ou le temps qu'il faudrait, ou le temps même qu'on a envie de passer avec les uns et les autres. Donc, mais bon, comme dirait l'autre, bah, c'est le jeu. Humour. Alors, le suivant. Alors là, ça c'est un oracle. Et je l'aime bien celui-là parce qu'en fait, il me rappelle un peu ma jeunesse, qui n'est pas si éloignée que ça. Mais donc je ne sais pas si vous connaissez la petite bande dessinée des sorcières Witch, qui a été adaptée en dessin animé à l'écran. Et en fait, il y a un oracle qui a été sorti, qui est aussi un jeu, hein. En fait, on peut s'en servir un petit peu en jeu de société. Mais clairement aussi, c'est un oracle et on retrouve en fait les fameuses petites sorcières de Witch que j'adore, hein. Je passais beaucoup de temps à les dessiner, je les trouve vraiment très 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 jolies. Et voilà, alors en plus, bon, je vais pas dire de conneries, je sais pas, il doit y avoir au moins de l'espagnol, mais bon, le premier mot il est en français. Hop. Alors parfois un petit peu difficile à lire. Mais voilà, ça c'était ma préférée. C'était Will. Et donc là, ça représente le voyage. Voilà, elle est toute mimi, hein, franchement. Regardez sur son petit balai de sorcière. La solution. Voilà, c'est un petit oracle. Oh, quand je l'ai vu, j'ai eu un petit coup de cœur, un petit coup aussi de nostalgie. C'est vraiment, vraiment, vraiment mignon. Un petit coup, voilà, un petit coup
Ah bah celui-là, il me plaît bien. En plus, je l'ai acheté d'occasion, je l'ai vraiment pas payé très cher. Voilà. Et puis ce que j'aime bien aussi, voilà, il a la plupart des cartes. Comme c'est vraiment une petite team de sorcières très soudée et dont la relation vraiment fonctionne énormément sur l'amitié, la plupart des cartes aussi font référence à l'amitié, la collaboration, voilà par exemple. Là ici, le soutien. Et il est... Oh regardez, elle est trop mignonne. Enfin bref, ça m'a amusé de l'acheter. Et je regrette pas parce que je suis vraiment contente de l'avoir dans ma collection. Vous voyez, progrès, l'ambiance, les questions. Et après, donc, alors, j'ai pas regardé les règles de la partie jeu, mais en gros, j'ai bien compris il y avait 4 séries. Donc, on les voit, hein, les 4 couleurs différentes. Et puis, il y a 9 cartes, je crois, dans chaque série. Et le principe, c'est de réussir à les collectionner. Voilà. Mais bon, il est trop choupinou. Regardez, il est trop choupinou. Voilà. Donc mon petit Witch jeu oracle, alors je sais même pas dire comment il a été édité, de où ça vient, puisque je l'ai acheté d'occasion. Alors est-ce que ça a été proposé? Alors c'est fait par Cartamundi quand même. Est-ce que ça a été proposé, je sais pas, avec la bande dessinée ou à part, je saurais pas vous dire. Du coup, bon, c'est encore hashtag Disney. Non mais bon, j'en ai plus d'autres hein, de Disney, je crois. Je vérifie avant de dire une bêtise, mais il me semble que j'en ai pas d'autres de Disney. Donc voilà, c'était le petit Witch jeu oracle. Et donc le cinquième que je vais vous présenter pour répondre à ce tag. Alors, oups, c'est un livre qui est tombé. C'est le tarot Z. Alors, c'est pas issu directement d'une série. Mais je suis une grande fan de la série The Walking Dead. Et forcément, bah, quand j'ai vu ce tarot, j'ai immédiatement pensé à la série. En plus, là, c'est une version limitée. Elle est très très chouette. Là, ça s'ouvre un peu, voilà. Espèce de découverte. Horrible. Ils sont moches. Hein. Ah, les zombies, ils sont moches, là. Voilà. Félicitations. Vous êtes le survivant numéro 2845 sur 3000. Voilà. Ça, ouais, voilà, ça joue le jeu jusqu'au bout. Avec un tout petit guide de Alexandro Colucci. Et Jimmy Elford, je pense que c'est les illustrations. Voilà. C'est un Los Scarabeo. Ils sont trop balèzes hein, pour l'édition de ce genre de jeu. Je crois qu'il y a une partie en français. Est-ce que j'ai dit non? C'est anglais, espagnol et russe. C'est pas ça? Oh, je sais plus. Ah, mais non, il y a un bout en français aussi. Ouais. Mais bon, là, c'est vraiment. Enfin, vous imaginez, dans ce petit livret, il y a j'ai vu au moins 4-5 langues. Donc, mais c'est souvent comme ça. Hein. Los Scarabeo, ils sont très. C'est souvent proposé en plusieurs langues, en fait, leur livret. Et donc, le jeu. Alors, je vais refermer un petit peu la boîte. C'est vraiment joli. Hein. Ah bah, regardez. Voilà. Ça, c'est toutes les langues qu'il y a. Donc, du coup, il y en a 6 en fait. Et donc, le jeu. Alors, bah, forcément, univers zombie, en veux-tu, en voilà. Mais il y a quelques cartes qui sont vraiment chouettes. Enfin, franchement, celle-là, le regard du bébé. Alors, c'est très contradictoire, hein, parce qu'il il y a les zombies qui sont en dessous. Mais forcément, enfin, moi, ça m'a fait penser à la série The Walking Dead. Alors, j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui avaient présenté ce jeu. Je me rappelle plus qui. Je me rappelle plus quelle chaîne. Et qui, eux, avaient pensé plutôt à la série The Last of Us, que je n'ai pas vue. Mais du coup, bah, ça m'a donné envie de regarder. Donc, ben, je vous dirai peut-être ça plus tard ou à l'occasion d'une autre vidéo.
Ah, c'est presque genre le marcheur blanc dans Game of Thrones. Non, mais il est chouette. Alors, le dos, c'est une main comme ça. Alors, pareil, tout à fait format classique, format tarot. Les cartes, pareil, elles sont plutôt de bonne qualité. Je pense pas qu'elles vont s'abîmer, la tranche neutre. Bon, clairement, l'univers est flippant. Hein. Faut aimer le sang et les zombies. Mais je sais pas, c'est pareil. Enfin, là pour le coup, ce que je vous ai présenté, c'est vraiment mon côté collectionneuse qui a parlé plutôt qu'autre chose. Et encore une fois, bah voilà, je regrette pas de les avoir. Ah, franchement, elle est gore, ça. Alors il y en a plein d'autres, hein, des jeux qui font référence à des séries que j'aimerais bien avoir. Notamment, j'ai vu sortir un tarot sur The Stranger Things que j'ai regardé il y a vraiment pas longtemps. Et j'ai adoré la série, j'ai trouvé génial. Je me suis fait je crois, 4 saisons d'affilée. Donc très très chouette. Et il y a un tarot qui est sorti, donc un tarot Stranger Things. Qu'est-ce que j'ai vu qui... Ah ouais, alors après, moi je suis une grande fan de Game of Thrones, du Seigneur des Anneaux. Donc je sais qu'il y a des tarots qui existent sur ces jeux, mais pour l'instant, en fait, ça m'a pas trop parlé. Surtout celui qui est sur le Seigneur des Anneaux. Alors, je sais plus le nom, du créateur, c'est Thomas quelque chose. Mais bon, celui-là, enfin, les illustrations, les reviews que j'ai vues, ça m'a vraiment pas donné envie. Un peu plus peut-être sur le Game of Thrones, mais je sais pas. Pour l'instant, je sais pas, j'ai pas tilté. Mais voilà, hein, il y a énormément maintenant de jeux qui sont tirés de séries, de films, de dessins animés, de jeux vidéo aussi. Et ou alors même de compilations de films, j'en ai vu aussi. Autour de la musique, donc il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Mais voilà, je sais pas, celui-ci, bah pareil, le coffret collector et tout, ça m'a bien parlé. Putain, il est trop moche lui. Ah, regardez. Génial quand même. Hein. Bon après faut faire gaffe parce qu'à YouTube, faut pas trop montrer des. Sur YouTube, faut pas trop montrer des gens dénudés. Parce que sinon après on se fait on se fait enlever nos vidéos. Mais voilà, franchement il est sympa. Alors je vais pas, c'est pareil, je vais pas vous faire passer toutes les cartes. Juste pour dire que celui-ci, du coup, il m'a donné envie de regarder The Last of Us, ce qui devrait pas tarder à commencer. Et non, franchement très chouette. Voilà, voilà. Et ben, voilà, ça y est, j'ai encore passé une demi-heure à papoter, c'est pas possible. Hein. C'est infernal. Même quand il n'y a que 5 jeux à présenter, je vous fais une demi-heure de vidéo, c'est la catastrophe. Faut que j'arrête de parler. Enfin bref. Bah, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je sais absolument pas de quoi elle parlera. Mais c'est pas grave. L'aventure, c'est l'aventure. Et puis je profite bien des tags de tous les autres créateurs de contenu sur les jeux de tarot, d'oracle. Enfin voilà. Donc ce sera la surprise. Allez, salut tout le monde.